Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les députés Massata Samb et Mamadou Niang placés sous mandat de dépôt, poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une capacité temporaire de travail de 23 jours. Ils seront jugés en flagrant délit lundi prochain. La motion de censure contre le gouvernement rejetée, 55 votes favorables sur un total de 165 sièges. Analyse et décryptage dans ce 20h. À la une également de l'actualité, mort d'un cultivateur à Dias, plusieurs personnes arrêtées, la famille de la victime réclame justice. Un drame sur fond de conflit latent entre deux villages, les populations alertent. Et puis à suivre comme tous les jeudis les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage Afroclimat de Mohamed Diagne, note de lecture en fin d'édition. Mais d'abord, les députés Massata Samb et Mamadou Niang envoyés en prison, placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Ils feront face au juge du tribunal des flagrants délits lundi prochain. Les deux parlementaires seront jugés pour coups et blessures volontaires et ont entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours. En préjudice de leurs collègues Ami Ndiaye. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de cette édition, c'est la motion de censure rejetée. Aujourd'hui, 55 votes favorables sur un total de 165 députés. La motion de censure contre le gouvernement de Amadou Ba a été donc rejetée. Une majorité absolue de 83 sur 165 sièges était nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'était prévisible avec une mésentente ou un désaccord entre députés membres de l'opposition. La motion de censure n'est finalement pas passée malgré ses motivations avancées par Birame Souleye Diop. Cette motion se présente comme une motion de défiance à l'égard du Premier ministre qui, au terme de la déclaration de politique générale, comme je lui avais demandé tout gentiment, n'a pas voulu poser la question du vote de confiance. Donc, probablement, on peut l'assimiler donc à une volonté politique de bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel. Avant-hier, ou il y a quelques jours, le Premier ministre des îles Vierges britanniques a été pris. Il a déclaré qu'il était en relation d'affaires avec une autorité politique sénégalaise. Ça, c'est sur la corruption et la concussion. Ça, c'est pour les fonds qui disparaissent, alors que la justice n'a jamais rendu de précisions claires, de conclusions définitives sur tout ce que nous en avons eu, des rapports des corps de contrôle. Qu'est-ce qu'on en fait? Le président Macky Sall conserve ainsi son gouvernement avec à sa tête Amadou Ba qui a su convaincre des parlementaires à rejeter cette motion de censure déposée par le groupe Yewwi Askan Wi. Cette qualification inadéquate se fonde sur la volonté de transformer en obligation ce que l'article 55 de notre Constitution considère comme une faculté laissée à l'appréciation du Premier ministre. Vous cherchez, comme vous le dites vous-même, à bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel. Ce suffrage universel par lequel le président Macky Sall a été élu et qui lui confère le droit constitutionnel de nommer un Premier ministre pour mettre en œuvre la politique qu'il a définie. 55 votes pour sur 165 parlementaires, majorité donc non obtenue. Alassane a noté que les députés du groupe Wallo se sont abstenus. Le président du groupe parlementaire Mamadou Lamine Thiam dénonce la démarche exclusive de Yewwi en initiant cette motion de censure. Parmi les 55 députés qui ont voté pour la motion de censure, il y a Mamadou Lamine Diallo et Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, qui s'est une fois de plus illustrée en interpellant Amadou Ba sur la question du troisième mandat. Voici sa réaction et celle d'autres parlementaires en marge de la séance. li taxoon ma voté soutenir motion bi mooy man bi ma laajee Premier ministre moom lu mu xalaat ci troisième mandat au président Macky Sall comme mooy jëwriñu jëwriñ yi bi ma ko laajee barke démb
waaw maanaam daal indiwu ci lu leer nee na ku nekk yaay décidé moom gëmul sax affaire élection waaye bi mu ñëwaatee xam naa waxtaan naag njëgënaayam voilà ne moom sax dina soutenir président Macky Sall ba fa mu yem nag bu ci yokkoon damay soutenir président Macky Sall ba février 2024 kon xel yëpp dinañ dal. li ma bëgg a wax mooy Sénégal gis nañ dëkk yi ko wër ay tolof-tolofu kese la ay coup d'état fii ak yu ni mel Sénégal dafa doon démocratie majeure dem naa président Macky Sall toujours expression boobu sax lay utiliser démocratie majeure nag da ngay fexe ba mu law te sax. man jàppoon naa ne moom DPG bi sax waru koo mën a def parce que suñu règlement intérieur waxul tuddul premier ministre motion de censure sax warul a am parce que mooy règlement intérieur bi tuddul premier ministre mais la mu forcé porte yi ñëw fii def DPG moo mel sañ-sañ yoonu askan wi woo ko ci motion de censure loolu dama bëgg mu leer ci sénégalais muy benn ñaareel. Mamadou Lamine Diallo et Aminata Touré que vous avez entendu en wolof. Tout autre chose, retour sur le rapport définitif sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. La Cour des comptes ayant épinglé plusieurs services, un cas aberrant de gestion justement du fonds alloué au ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries relevées. Synthèse Moussa Mané. Le sujet fait l'objet de débats dans plusieurs places publiques. Le rapport de la Cour des comptes continue de choquer pas mal de Sénégalais. Plusieurs personnalités et ministères ont été épinglés dans cette affaire. C'est le cas du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries qui, selon le rapport, a bénéficié d'une somme de 2 milliards 500 millions de francs CFA pour l'acquisition de 6 250 000 masques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À cet effet, l'analyse du relevé du compte de dépôt ainsi que celui du compte bancaire a montré que les fournisseurs n'étaient payés ni par chèque trésor ni par chèque bancaire. Une affaire qui sème le flou, d'où l'ouverture d'une information judiciaire réclamée par la Cour des comptes au ministre de la Justice. Un tableau retraçant les retraits journalières allant de la date du 10 avril 2020 jusqu'au 17 juin 2020 de retraits de 50 millions à 100 millions de francs CFA pour un total de 2 milliards 500 millions de francs CFA. La Cour a par la suite demandé la fermeture du compte bancaire. Pour Maître Moussa Sarr, de tels éléments infractionnels doivent permettre au procureur de s'autosaisir obligatoirement. L'avocat appelle à la réforme des textes. Le voici avec Aminata Mbarisso. L'État ne prend pas ses responsabilités pour sanctionner ceux qui s'amusent avec les deniers publics, qui les dissipent, qui les détournent. Même si les prétendus responsables ou incriminés bénéficient de la présomption d'innocence, mais il faut que l'État du Sénégal prenne ses dispositions en modifiant les textes pour que tous ces rapports où on a décelé des éléments infractionnels, que le procureur de la République ait l'obligation de traduire ces gens en justice. Il faut qu'on supprime la liberté d'appréciation du procureur par rapport à ces questions-là. N'est-ce pas? C'est le principe de l'opportunité de poursuite qu'on doit supprimer dans des cas de deniers publics, de gestion des deniers de l'État. Il faut qu'il y ait une obligation de poursuite lorsque les rapporteurs, c'est-à-dire les enquêteurs ou ces corps de contrôle décèlent des éléments qu'ils considèrent comme infractionnels. Tout autre chose, messe d'enterrement de Charles Foster à l'église Saint-Pierre des Baobabs. L'artiste était très engagé, vous le savez, dans la vie sociale, un rassembleur selon ses collègues, ses camarades artistes venus l'accompagner. Mamadou Ndiaye, Maimouna Ndiaye et Mamadou Diop. Mais vous ne parlez pas un peu wolof? Ah, mais si. Ah, Nangade. Ah, dengue. Mangi file. Djali. Il a fait les beaux jours du théâtre sénégalais. Beaucoup de prestations dans le cinéma. Charles Foster. Après sa mort, c'est à ses proches de lui faire des adieux. Nous sommes à l'église Saint-Pierre des Baobabs. Une messe, beaucoup de témoignages. C'était un homme très dévoué, qui était au service de tout le monde et qui était très motivé et qui se battait pour la jeunesse.
C'est le petit frère de ma femme, je crois qu'on a eu de très bonnes relations. Bon, je crois de son vivant, il n'y a jamais eu d'accord entre nous. Bon, c'était un homme très ouvert, généreux, disponible. Bon, il était prêt à se sacrifier pour tout le monde. Il nous a quittés, comme on dit, très rapidement, en un laps de temps. Bon, il était même malade, mais bon, on pensait quand même qu'il allait survivre à cette maladie, mais malheureusement, le bon Dieu en a décidé autrement. Joséphine Luzambo a partagé plusieurs pièces avec le défunt. Elle dit perdre un ami et collaborateur. La première pièce que j'ai jouée à Sorano, c'était le général Manuelo, dont il faisait partie. Voilà, et nous l'avons brillamment réussi. Il était un peu foufou, comme je l'appelais. Je lui disais souvent, tu n'es pas seulement fou, mais tu es folite. Parce que dans sa folie, il arrivait à nous emporter avec lui. Il avait des rêves inimaginables, mais des rêves de bonté. Sa dernière volonté, cet ancien pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano nous le raconte. Réunir quand même tous les artistes, et en faire une famille. Voilà ce qu'il n'a pas pu réaliser. Après la messe, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière Saint-Lazare, où l'artiste reposera désormais auprès des siens. À la une également de l'actualité, affaire de la mort d'un cultivateur à Dias. La famille de la victime réclame toujours justice. Dans cette affaire, plusieurs arrestations ont été enregistrées, mais la situation est inquiétante et dangereuse car elle se déroule sur fond de conflit entre deux villages. Voyons tout cela avec Ndaïmati Dieng. Ils reviennent de l'enterrement de leur fils Abdou Diouf, abattu devant sa mère par des bergers. Le drame a eu lieu ce mardi au quartier Fougue, dans le village de Kirène. Je suis la dernière personne avec qui Abdou a parlé. C'est horrible. Ils l'ont tué sous le regard impuissant de sa mère. C'est avec le cœur meurtri que sa famille revient sur ce crime pour lequel elle réclame justice. Bon, c'est horrible. On ne peut pas vous décrire la scène. C'est très horrible. Horrible. Odieux. Nous sommes dans le village, on habite avec les Peuls. Mais ils viennent pour semer la terreur dans le village, comme ça. On a perdu notre enfant, un enfant de rien du tout. De l'âge frais, entre 26 ans et 30 ans. 3 parmi les jeunes du village sont en détention suite au soulèvement de la population de Kirène. Ainsi, ils interpellent toutes les autorités à agir. Dans la région de Fatick, les éleveurs réclament la révision du code pastoral et son vote à l'Assemblée nationale. La fédération ANAB Sénégal Tampi déplore le manque de liberté des éleveurs. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Plusieurs dizaines d'éleveurs venus de toutes les régions du Sénégal ont pris part à cette assemblée générale. ANAB Sénégal Tampi est une fédération d'éleveurs frustrés. Ils sont en majorité des éleveurs transhumants et rencontrent beaucoup de difficultés dans la prise en charge de leur bétail. ñun sàmm saawa la ñu yore loolu nag mooy am problème ci réew mi amuñu benn liberté ci biir réew mi fu ñu mën a sàmmee te doo am problème transhumant amoo foo sàmmee àll bi yëpp seddale nañ ko béy nañ ko soo fépp foo dem ñu ne la du fii ñoom seddal nañ le bu ñu màngee bu ñu demee fu ñu takawee ñu ne dañ leen groupé benn place foofu ngeen di nekk du ngeen jaar fii du ngeen jaar fee soo bañee ñu boole la ak yi nga xam ne ñooy jàpp ñu ñëw jàpp la yóbbu. Il demande à l'État de revoir le code pastoral et de le faire voter à l'Assemblée nationale. On a des problèmes avec les arrêtés pendant l'hivernage. S'il y a un code pastoral, mais on n'a pas voté ça à l'Assemblée nationale. Il y avait des lois d'orientation, il y a un projet de loi, il y a tout, mais on n'a pas encore voté le code pastoral. Puis 73 jusqu'à présent, le code existe, mais nous voulons aussi que le président revoie ce code-là, que ça règle le problème entre l'agriculteur et l'éleveur. Tout le problème, c'est le code pastoral. De gros efforts ont été déployés ces dernières années pour un développement du secteur, mais seule une petite partie en bénéficie, au détriment des acteurs à la base. C'est pas bon, mais on a dit que la manière et la procédure dont ils ont fait ce GPS-là, les éleveurs ne sont pas au courant. Ils sont laissés en rade et nous ne voulons pas que le président de la République subventionne les éleveurs 675 millions, alors que ces 675 millions-là, c'est pour un groupe de personnes. Nous voulons que tous les éleveurs au moins ressentent qu'il y a une subvention par le chef de l'État. La journée nationale de l'élevage va être célébrée le 29 décembre à Tambacounda. La fédération ANAB Sénégal Tampi menace d'y participer avec des brassards rouges pour exprimer ses frustrations au chef de l'État Macky Sall. Parce que si le président ne règle pas le problème, les éleveurs vont porter brassard rouge et ce qui n'a jamais existé dans ce pays.
Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, les praticiens dénoncent l'obsolescence du matériel du centre d'appareillage orthopédique. Ils alertent la tutelle sur les difficiles conditions de travail. On est tout cela avec Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Centre de rééducation des adaptations logé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Cette unité reçoit des accidentés, des personnes amputées, des malades qui, après intervention chirurgicale, ont besoin d'être rééduqués pour retrouver leur fonction. Le directeur du Centre national d'appareillage orthopédique, venu s'enquérir de la situation, constate qu'il y a un déficit énorme de matériel et de personnel. Au niveau de l'appareillage aussi, nous avons constaté un manque de moyens, de matériel, d'équipement qui permet de fabriquer les appareils. Comme à l'instar de toutes les régions, il y a un problème de moyens qui se pose dans les différentes unités de rééducation et de réadaptation. Parce que le Sénégal, quand même, manque de ressources humaines en termes de rééducation. Nous n'avons que 80 kinésithérapeutes en activité. Fort de ce constat, le centre de rééducation des adaptations de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le directeur du Centre national d'appareillage s'engage à mettre plus de moyens à la disposition de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour faciliter l'accès aux services. Même s'ils ont reconnu que le directeur est en train de faire des efforts, et il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes en train d'être accompagnés par l'OMS par rapport à un partenaire technique et financier qui a mobilisé des fonds et le financement. Cette nouvelle politique permettra sans nul doute de résorber le gap. Il n'y a que 3 kinésithérapeutes à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Alors maintenant, dans le nord, le projet gazier de Saint-Louis est réalisé à 80%. Et les premiers mètres cubes de gaz sont attendus à la fin du 4e trimestre 2022-2023. L'annonce est faite par les responsables du projet lors d'une rencontre organisée par les acteurs de la pêche sur les enjeux et défis du secteur à Saint-Louis. Écoutons la directrice des affaires internes BP, Fatou Sow, avec notre équipe dans le Nord. Sans les communautés de pêcheurs, sans les populations, ça va être très difficile pour BP d'aller tout seul. Mais nous appelons nos partenaires, que ce soit les communautés, que ce soit les pêcheurs, de pouvoir réfléchir sur les meilleurs moyens d'aller de l'avant et de travailler ensemble, surtout de travailler ensemble pour s'assurer que de deux côtés, chacun est confortable d'aller de l'avant. Pour cent de finition, nous allons présenter tout à l'heure les participants qui sont là aujourd'hui, où nous en sommes exactement, mais nous avons pu achever 80% de ce projet. Il y a 20% qui restent. Avec les intempéries, avec la Covid, nous essayons quand même de maintenir le planning tel que c'était prévu et toutes les équipes y travaillent pour respecter ce planning. Puis en Italie, la commune de Pontevico célèbre Cheikh Ahmadou Bamba. Pontevico, situé dans la province de Brescia, célèbre la journée Cheikh Ahmadou Bamba. La ville est aussi la première municipalité italienne à inclure la date anniversaire de la naissance du fondateur du mouritisme dans son calendrier institutionnel. Voyons tout cela avec notre correspondant Augustin Faye. Depuis plus de 20 ans, tous les 8 juin, la commune de Pontevico, située dans la province de Brescia, célèbre la journée Cheikh Ahmadou Bamba. Pontevico est aussi la première municipalité italienne à inclure la date anniversaire de la naissance du fondateur du mouridisme dans son calendrier institutionnel. Une décision courageuse prise en 1999 par le maire de centre droit de l'époque, Faustino Gatta. Ce centre a été créé depuis 1997. On l'a acheté sous le ndigal de Serigne Moutada Mbacké. Ce maire a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a de cela 22 ans, exactement, il a donné une journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba. On est en train seulement de le remercier à travers ses parents parce qu'on a invité tous ses parents, toutes les autorités de Brescia et de la Lombardie. Faustino Gatta a été décoré au grade d'officier dans l'ordre national du Lion par le président Macky Sall au mois de juillet de cette année, en présence de Serigne Mamour Mbacké Mourtada et des représentants de la communauté sénégalaise en Italie. Cette initiative de la communauté mourite de Pontevico
me permet de remercier le président de la République, M. Macky Sall, qui m'a décoré au grade de l'Ordre national du Lion. Je n'ai fait que mon devoir et je ne regrette pas l'ouverture du centre culturel islamique de Pontefico à la communauté sénégalaise. Une initiative importante de l'association Cheikh Ahmadou Bamba et de l'autorité consulaire qui ont voulu donner une dimension locale à cette distinction honorifique. On est là aujourd'hui avec la communauté sénégalaise pour honorer l'ancien maire de Pontefico, Faustino Gata. Et aujourd'hui, avec cette distinction, la communauté mouride avec l'ensemble des autorités italiennes qui sont là ont voulu lui remettre aussi une autre distinction qu'on a organisé cette fête aujourd'hui, mais fêter aussi Gata avec ses parents, fêter aussi Gata avec ses amis. De nombreux citoyens sénégalais vivent à Pontefico depuis plusieurs années, travaillant comme ouvriers dans les entreprises locales et dans les villes voisines. La présence du centre culturel Cheikh Ahmadou Bamba a donné une touche d'internationalité à Pontefico et a contribué à briser de nombreux clichés sur l'islam. Merci Augustin. Les bonnes feuilles de la rédaction s'intéressent aujourd'hui à l'ouvrage de Mohamed Diagne intitulé Afroclimat, une production littéraire axée sur les rapports entre le continent africain, le climat et la planète. Note de lecture Ibou Diouf. Cet essai sur la géopolitique cherche à configurer une réflexion africaine sur le concept du climat. Mohamed Diagne propose une réflexion sur la question à travers Afroclimat. Avec le terme climat qui s'écrit avec C-L-I-M-A-T comme on le connaît désormais, et Afro comme un espace longtemps sous des injonctions sociétales qui ne le reflètent pas, comme un espace longtemps dans la domination. Donc, tout juste pour dire que le climat sur l'Afrique devrait être réfléchi mais d'une autre manière. Cet ouvrage est une réflexion autonome sur le triptyque relationnel entre l'Afrique, le climat et la planète, une médiation inspirée du réel africain. Le climat devient un nouvel ordre de puissance, non pas seulement pour le continent mais pour le monde. Donc la réflexion sur le climat en Afrique doit se faire par des propositions, en considérant le rapport que l'Afrique joue avec le reste du monde, mais aussi avec son propre climat. Dans ce livre, l'auteur évoque le défi du nouveau monde et une contribution positive au progrès du vivant. Parce que dans l'imaginaire de la scène internationale, seule l'Afrique, avec sa démographie et ses terres arables, est capable de donner ce type de développement que l'on veut quand on parle du développement durable. Et ce n'est pas seulement le climat, c'est tous les ordres qui concernent l'Afrique. Le jeune auteur apporte sa contribution pour relever les défis du changement climatique à travers un espace d'expression. Sans la théorie, on ne peut pas arriver à une pratique qui soit coordonnée. Certes, il y a d'autres formes, mais pour moi, la littérature est la meilleure forme de donner notre niveau de réflexion et à un moment bien déterminé. D'abord, avoir une réflexion qui serait unifiée, dont l'objectif final serait de montrer la position de l'Afrique actuellement et le rôle qu'elle peut jouer d'ici peu de temps. L'auteur Mohamed Diagne s'intéresse au climat dans un monde où mutations et progrès positifs ou négatifs riment avec le quotidien. Le géographe estime que l'Afrique a son mot à dire au concert des nations. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, le champion de MMA Sadibou Sy est à Dakar. Le Suédois d'origine sénégalaise a rendu visite au ministère des Sports. Il a annoncé sa volonté d'apporter son expertise au Sénégal. Nous voici ce reportage de Cher Sadibou Diarra. C'est le retour aux sources. Le combattant suédois de MMA d'origine sénégalaise, Sadibou Sy, 36 ans, champion du monde dans la catégorie des moins de 80 kg, est à Dakar. Un retour au bercail qu'il aime. Les mots qui viennent de vous, vraiment, lui fait des émotions. Parce que, étant donné qu'il sent vraiment que vous êtes tous derrière lui pour qu'il réussisse pour le Sénégal. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Vraiment, j'ai fait beaucoup de milliers de kilomètres pour voyager dans le monde. Mais la première fois que je deviens émotionnel, vraiment, c'est au Sénégal. Très regardant sur le potentiel de la jeunesse sénégalaise, Sadibou Sy compte apporter son expertise pour l'éclosion des talents du pays. I've always
Je veux dire une chose, que je ne suis pas spécial. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont au Sénégal, qui sont beaucoup plus puissants que moi, qui ont beaucoup plus de talent que moi, mais qui ont besoin d'être aidés un peu, de voir vraiment la chose comme il faut et réussir de meilleur comme moi. Si je peux vraiment aider dans ce process-là, ça sera vraiment quelque chose de vraiment très bien pour nous. L'État du Sénégal, par l'intermédiaire de son ministre des Sports, étale sa fierté de recevoir un tel champion avec qui il va collaborer. Nous sommes en train de travailler pour la réalisation de 14 palais des sports sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons réaliser 26 stades dans les départements où il n'y a pas encore de stade. Et pour préparer la Coupe d'Afrique 2027, nous sommes en train de travailler pour que le Sénégal puisse disposer de 6 stades aux normes FIFA. C'est la même fibre patriotique également qui s'est réveillée en vous et qui a justifié votre installation, votre retour au Sénégal, mais également vos projets d'accompagnement de la jeunesse. Champion du monde de MMA depuis le 25 novembre dernier, Sadibou Sy va continuer ses prises de contact avec les sportifs sénégalais jusqu'à son retour prochain en Suède. Merci, cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.